Il est important de sauvegarder vos documents pour ensuite les retrouver et continuer à travailler dessus. J'ai ici ouvert un nouveau document. Je vais le modifier. Par exemple, il s'agit d'un rapport à faire pour lundi. Je rentre ceci avec le clavier, je corrige éventuellement les petites fautes et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc maintenant, vous le voyez, ce document qui a été modifié. Je souhaite le conserver, je vais donc le sauvegarder. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier. À partir de ce menu, vous avez ici sur la gauche un certain nombre d'actions. Je vais choisir Enregistrer sous. Ici, vous avez plusieurs emplacements qui vous sont proposés. Vous avez ici, vous reconnaissez cette icône, il s'agit de site d'équipe SharePoint. Lorsque vous avez un site d'équipe, vous avez un emplacement en ligne qui est accessible à toute votre équipe. Ici, il s'agit de l'équipe de l'entreprise Omotique par exemple, et vous allez ainsi pouvoir sauvegarder des documents et les partager en ligne. Ils seront accessibles à partir de n'importe quel poste ayant accès à Internet. De même, ici, vous avez un emplacement en ligne, il s'agit de SkyDrive. SkyDrive est un service de Microsoft. Si vous avez un compte Hotmail, vous avez forcément un espace sur les serveurs de Microsoft qui vont vous permettre d'héberger des documents en ligne. Ainsi, depuis n'importe quel poste ayant accès à Internet, vous aurez accès à vos documents. Vous avez aussi un emplacement local, il s'agit de l'ordinateur. Donc dans votre ordinateur, vous pouvez avoir plusieurs disques durs, plusieurs dossiers, plusieurs emplacements. En effet, si je clique ici sur ordinateur, je vais avoir les différents dossiers à l'intérieur de cet ordinateur, mes documents, mes tableurs, mon bureau, etc. Vous pouvez simplement cliquer sur parcourir pour choisir l'emplacement de sauvegarde de votre document. Je vais simplement ici, à partir de ce petit explorateur Windows qui vient de s'ouvrir, choisir le bureau. Je clique sur le bureau et je vais maintenant nommer mon document. Donc par exemple, je vais l'appeler rapport 1. Choisissez ensuite le type de votre document, le format de fichier. Un simple clic sur la liste, vous avez un certain nombre de formats qui vous sont proposés, notamment le format PDF, les formats CSV, différents types de modèles Excel, de pages web, et puis vous avez d'anciennes versions de Excel, et vous avez tout en haut la version la plus récente d'Excel. Donc je clique ici sur classeur Excel. Ensuite, je vais simplement cliquer en bas à droite de la fenêtre sur Enregistrer pour enregistrer ce document sur mon bureau. Si je continue de modifier ce document, par exemple, ici dans cette cellule, je vais rentrer version 1. J'appuie sur la touche Entrée. Si maintenant je continue de modifier ce document, à cet endroit-ci, je vais rentrer par exemple version 1 et j'appuie sur la touche Entrée. Je ferme maintenant cette fenêtre. Je clique tout en haut à droite sur la petite croix. Je vais avoir un message d'erreur. En effet, comme j'ai apporté des modifications, Excel me demande si je souhaite les sauvegarder. Pour l'instant, je vais cliquer sur Annuler, mais je peux les enregistrer tout de suite. Je clique sur Annuler. J'ai plusieurs possibilités pour sauvegarder mon document. Je peux simplement cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier, et cette fois-ci, au lieu de faire Enregistrer sous, je vais faire Enregistrer. Si je souhaite revenir à mon tableur, je clique simplement ici sur la petite flèche. Je peux aussi sauvegarder en utilisant la barre des outils rapides. Cette petite disquette me permet de sauvegarder. Et si je positionne le curseur de la souris sur la petite disquette, j'ai un raccourci clavier qui m'est précisé CTRL plus S. Utilisez CTRL plus S pour sauvegarder régulièrement votre document, ainsi vous serez sûr de ne pas perdre les différentes modifications que vous y apportez. Je clique ici sur Enregistrer ou bien j'utilise CTRL S. J'ai donc maintenant bien sauvegardé mon document. Si je souhaite maintenant sauvegarder une version 2, je vais cliquer à cet endroit-ci et je vais rentrer version 2. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et je vais sauvegarder ce document comme copie. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier. Je vais sauvegarder ce document comme une copie. Je clique tout en haut à gauche dans le menu Fichier, puis je choisis Enregistrer sous. Puis, je vais sélectionner le bureau, comme tout à l'heure, et je vais appeler ce rapport rapport 2. Ensuite, j'appuie sur Enregistrer pour créer une copie de ce document. Je travaille désormais sur le document rapport 2. Vous voyez que rapport 2, ici, correspond à version 2 à l'intérieur de cette cellule. Je vais fermer ce document en cliquant tout en haut à droite sur la petite croix comme ceci. Vous voyez que j'ai maintenant deux documents sur mon bureau, le rapport 1 et le rapport 2. Si je double-clique sur le rapport 1, je vais l'ouvrir et j'ai effectivement une version plus ancienne puisqu'il s'agit de la version 1, comme vous pouvez le voir à cet endroit-ci. Vous savez donc maintenant comment enregistrer divers documents avec Excel 2013.